That Fresh Morning. That Fresh Morning. Je vous le disais qu'on avait Monsieur Loussou Kikirigis qui est vice-président d'Imagine Gabon et Monsieur Bouloubou Léandre qui est président Imagine Gabon. Ils sont avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning pour nous parler d'une conférence débat sur le thème « Quel avenir pour le franc CFA dans les pays de la CEMAC ». Merci encore d'être connectés sur les 104.5, le 05 05 10 45. Si vous voulez participer à notre émission, n'hésitez pas. Monsieur Bouloubou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes le président d'Imagine Gabon. Tout à fait. C'est quoi exactement Imagine Gabon? Imagine Gabon, c'est une plateforme, on va dire ça comme ça, qui est une association qui fait partie des plateformes soutenant l'action du président de la République et qui est organisée par section. Donc nous avons à peu près 6 sections et dont la plus importante est Imagine Gabon Think Tank. Et Imagine Gabon Think Tank est un cercle de réflexion dans lequel nous débattons, nous échangeons, nous réfléchissons et nous transmettons le fruit de nos réflexions aux décideurs. Voilà. Et en vue donc effectivement de les prendre en compte, derrière nous faisons le plaidoyer, nous faisons aussi des analyses sur un certain nombre de sujets, effectivement que nous pensons être des sujets importants pour le développement soit de notre pays, soit pour l'Afrique ou pour le monde. Voilà en quelques mots c'est qu'Imagine Gabon. Vous proposez vos réflexions sur forme de papier? Oui, nous faisons des documents, nous faisons des tribunes libres, nous faisons des articles et donc nous soumettons donc à ceux qui décident. Et nous voulons être donc un relais efficace entre les populations et le gouvernement. Vous existez. Oui, comment vous évaluez, on va dire l'impact, comment vous évaluez l'impact des plaidoyers ou des propositions que vous faites? Est-ce que c'est pris en compte? Nous avons été agréablement surpris d'ailleurs parce que nous sommes nés juste Imagine Gabon a été créé en juillet 2016, donc ça fait à peu près 3 ans, bientôt 3 ans. Et nous avons déjà à notre actif un certain nombre d'activités, parmi lesquelles nous avons organisé en 2017 une grande conférence comme celle que nous annonçons aujourd'hui sur la crise financière au Gabon et dans les pays de la sous-région, donc de la CEMAC. Et au terme de laquelle nous avons donc élaboré un rapport que nous avons transmis au gouvernement. À l'époque, c'était Emmanuel Isosé Ngondé qui était Premier ministre. Et donc, nous avons transmis ce rapport, nous avons transmis au président de la République, nous avons transmis aux institutions, notamment le CS et le Sénat, puisque l'Assemblée nationale n'existait pas en ce moment. Et donc, nous avons été surpris que nous, agréablement d'ailleurs, que nos recommandations, les recommandations des participants étaient prises en compte dans la task force sur les finances publiques, voilà, donc qui avait été organisée par les hautes autorités du côté de Dounia Park. Donc un certain nombre de recommandations qui ont été faites par les participants. Il faut savoir que nous suscitons le débat et donc on fait venir un panel représentatif de la société qui propose des choses et qui les vivent aussi, parce qu'il ne faut pas aussi que le gouvernement soit complètement coupé des véritables réalités. Et donc notre boulot à nous, c'est effectivement de recueillir ces avis et les faire remonter d'une manière ordonnée, parce qu'effectivement, il ne faut pas que ce soit, quand les gens s'expriment, il faut effectivement les canaliser, on les met dans un document propre et puis qu'on transmet. Et derrière, nous sommes quand même, pour certains, dans l'administration centrale, beaucoup aussi sont dans le secteur privé. Donc, de nos positions, nous essayons de pousser et de faire aboutir un certain nombre d'actions. Voilà Monsieur Loussou, quel est le profil des gens qui composent le bureau d'Imagine Gabon? Écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir ce matin. Il faut dire que le profil des gens qui composent à la fois le bureau exécutif ou le conseil d'administration et les membres est variable. On a les personnalités ou les personnes issues du secteur public, mais également du secteur privé. Alors, ce que nous essayons de promouvoir, c'est de l'excellence. C'est des jeunes qui veulent aller de l'avant, qui veulent innover, qui veulent inventer un Gabon d'une autre façon, voir les choses d'une autre façon, parce que ça aussi également c'est important. Et nous sommes à Imagine Gabon ouverts à toutes les propositions, à tout échange, parce qu'en réalité, je peux être pas d'accord avec vous, mais si nous débattons, nous finissons toujours par aboutir à quelque chose. C'est ça le plus important. D'où ma question. Aujourd'hui, quelle est l'importance véritable du débat ou de la plateforme de discussion que vous avez? Comment on arrive à convaincre ceux qui nous écoutent qu'on va au-delà de juste, discutons d'un sujet et puis après chacun rentre chez lui en fait?
Oui, c'est cela. Parce qu'Imagine Gabon n'est pas une association de plus, on va le dire comme ça. La question, c'est effectivement, vous avez dû remarquer que nos interventions sur la place publique sont très espacées. Parce que nous prenons le temps de réfléchir à ce que nous voulons faire et à quelles sont les thématiques qui préoccupent aujourd'hui la société. La question du franc CFA est une question sur les réseaux sociaux qui suscite beaucoup de débats. La société civile, et d'ailleurs le débat est même porté au niveau politique. On l'a vu au niveau de certains pays, les élections dans certains pays. Et d'ailleurs, le président français reprenant en disant mais si les pays de la zone franc veulent sortir de la zone, veulent changer de franc, c'est à eux d'en décider. Vous comprenez? Bon, oui, ils vont décider. Comment ils vont décider? Pour décider, il faudrait interroger un peu tout le monde. Alors c'est pourquoi Imagine Gabon donc a pensé cette année effectivement de faire cette conférence débat. Cette conférence débat en fait c'est pour susciter déjà l'intérêt pour les populations. Qu'est-ce que les populations en pensent? Aujourd'hui, le débat, on a vu au niveau du Cameroun, c'est le secteur privé qui a porté le débat au niveau national. Il est aussi, nous demandons donc aux opérateurs économiques gabonais de venir nombreux parce que ce sont eux les premiers producteurs de valeur ajoutée. Et quand on parle de la question de la création de la valeur, il faut que les opérateurs économiques viennent nous donner leur point de vue, mais il faut que l'usager lambda, voilà, je voulais en venir là. Voilà. Monsieur Boulobou, est-ce que vous savez exactement ce que les gens veulent venir entendre à cette conférence débat? Vous le savez bien sûr. Je ne le sais pas tout. Vous savez à quoi je suis pas forcément. Vous savez les questions que les gens se posent sur cette problématique. Mais justement, il faut que les gens viennent parce qu'effectivement, nous avons fait venir un panel qui est un panel de haut niveau, des spécialistes. J'ai vu. Si vous voyez vraiment les intervenances, des gens qualifiés. Daniel Cohen, Daniel Cohen, déjà. J'ai vu intervenir sur une émission en France. Voilà, exactement. Il a déjà même abordé cette question du franc CFA, mais effectivement du côté de la France. Donc nous avons pensé à lui, effectivement, c'est parce que c'est une valeur sûre. C'est quelqu'un qui est très, très. C'est un scientifique de haut vol dans le domaine économique. Donc, effectivement, il faut que les gens viennent poser les questions et essayer d'abord de comprendre les mécanismes. Parce que, vous savez, la monnaie, c'est quelque chose de complexe. Et bon, quand on voit les gens débattre sur les réseaux sociaux, on pense que c'est simple. Il faut effectivement... Donc, on a fait venir cette spécialiste pour expliquer d'abord les mécanismes. Qu'est-ce que le franc CFA? Comment il fonctionne? Et quelles sont les conséquences? Comment, voilà. Donc, on a besoin d'abord d'avoir ces éclaircissements, d'être édifié sur le fonctionnement de ce franc ou de cette monnaie. Pourquoi elle est différente? Pourquoi elle est fixe? Pourquoi elle n'est pas flottante? Pourquoi elle est arrimée à l'euro? Pourquoi elle n'est pas... Voilà. Donc, toutes ces questions, on veut... C'est pour ça qu'on a fait venir des étudiants, mais effectivement, le secteur privé, les associations, les personnes, le grand public peut arriver, effectivement, pour poser des questions basiques. Et ça, c'est vraiment le premier objectif. Le deuxième, effectivement, c'est de faire des recommandations. Bien sûr, il y aura certainement des spécialistes, des gens qui connaissent, dans la salle des universitaires, des enseignants-chercheurs, qui ont une idée de ce qui pensent être la réforme qu'on pourrait effectivement enclencher pour cette monnaie. Donc, voilà un peu l'intérêt donc, de venir effectivement débattre de ces questions. On compte aussi sur la presse pour bien relayer l'information parce que nous avons quand même un problème d'asymétrie d'information. Tout le monde parle un peu de tout et parfois, ce n'est pas les bonnes personnes. Donc, on a besoin d'écouter le discours des bonnes personnes et de relayer ce discours auprès des populations. C'est vraiment ça que nous voulons. Donc, au lieu d'être, excusez-moi, des thèmes dans le Congo-ça. Généralement, on reste dans le Congo-ça, alors que là, on a donc la possibilité de discuter avec des spécialistes. Donc, on rappelle que le thème de cette édition d'Imagine Gabon, c'est quel avenir pour le franc CFA dans les pays de la CEMAC. Du coup, je vous demande, ce sera quoi exactement la structure et ça va durer combien de temps? On a parlé du professeur Daniel Cohen. Oui. On a aussi des panélistes, on a le Jean-Jacques Ekomi. Comment est-ce qu'ils vont intervenir? Quelle sera la structure de ce think tank et combien de temps ça va prendre? Globalement, on déborde souvent sur le temps, mais on va essayer de contenir tout ça en 3 heures de temps. Vraiment, on va essayer de diviser vraiment le temps en deux, donc au moins 1h30 pour les interventions. Et donc, Daniel Cohen, comme c'est l'intervenant principal, aura un peu plus de temps parce qu'il va présenter la problématique de façon globale, de façon générale, poser la problématique, et puis les autres vont réagir, donc les panélistes. C'est pour ça que la plupart, ce sont des Gabonais qui sont très connus. Et nous avons donc Jean-Jacques Ekomi, qui est une valeur sûre de notre pays, qui n'est plus à présenter. C'est un professeur titulaire, agrégé des sciences économiques. On
a Fidel Mangwango. Voilà, on a Fidel Mangwango qui représente le ministère, un peu le ministère de l'économie, mais qui a son propre point de vue sur la question. Donc, il ne viendra pas défendre le point de vue du gouvernement ou du ministère de l'économie, mais de M. Mangwango en tant que personne. Cédric Mbengmezui. Et puis, voilà, Cédric Mbengmezui, qui est peut-être qu'on va découvrir parce que c'est vraiment un jeune Gabonais qui est en train de percer, comme on dit, dans le domaine, dans l'écosystème économique et financier international. Et donc, le modérateur, M. Régis Simongo. Voilà, le modérateur, c'est M. Régis Simongo. Donc, un homme d'expérience. Pour une telle question, il fallait inviter quand même quelqu'un qui a une expérience pour bien, effectivement, canaliser les débats, pour qu'on sorte de là avec quelque chose, pour ne pas simplement que ce soit un débat. Justement, nous évitons d'être dans la parlotte. Nous voulons des choses concrètes, des recommandations, des propositions concrètes. Au sorti de là, que nous, effectivement, nous dressons un rapport, nous consolidons tout ça dans un document qui est partagé, qui est publié et qui justement derrière, donc il appartient aux décideurs justement de choisir. On ne dit pas que toutes les propositions sont bonnes, donc, mais effectivement de voir s'il y a des choses qu'on peut mettre en œuvre. Et donc le rôle des membres d'Imagine Gabon, c'est de veiller aussi, de là où ils sont, chacun dans son domaine, de veiller à faire pousser ou bien faire aboutir ces recommandations. Alors, quand on regarde le profil de vos intervenants, on a des agrégés en sciences économiques, on a des docteurs, on a des fonctionnaires internationaux, on a des ministres. Est-ce que vous avez informé à chacun de vos intervenants que le public qu'ils auront sera un public mixte? Est-ce que le message sera accessible à tous? Parce que si on parle des termes économiques et tout, les gens, moi je ne me retrouve pas. Tu as vu comme les émissions sur Arte, tu as vu les intellectuels, comment ils parlent pour eux en fait. Non, mais si vous avez suivi les conférences débat d'Imagine Gabon, ça s'adresse à toutes les personnes, à tous les niveaux. Avec des exemples simples. Avec des exemples simples, aussi basiques, comme on va dire, c'est vraiment, j'ai envie de dire, niveau compréhension en français facile. D'accord. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans nos conférences, nous convions également des pêcheurs, des commerçants de marché, parce que c'est important. Quand on parle de la question, par exemple, là, du franc CFA, il est important que la vendeuse de bananes sache. On me parle de ça. Quel est l'impact, moi qui produis ma banane à Moulenguibiza, à Franceville et tout, je l'emmène à Libreville, je la vends. Quelle est ma relation avec le franc CFA? Est-ce qu'il y a un impact concrètement? Ouais, tout à Parce fait. que c'est ça le problème. Parce que quand on parle de la question du franc CFA, il faut regarder la question de la convertibilité, de la transférabilité. Mais sinon, moi qui produis à Libreville, qui vend à Libreville, j'ai pas la question de la parité, comme on le disait. Ouais, tout à l'heure. Vous avez vu que souvent le débat il fut il y a 2 ou 3 semaines, tout le monde sur les réseaux sociaux s'est emballé sur un ticket de banque qui est sorti en disant ouais, il y a une dévaluation, c'est pas normal. Il y a voilà. Mais ça également. Tout ça, là, vous allez expliquer ça. Oui. Tout ça, on va expliquer. D'accord. Je viendrai poser ma question. Voilà, ça c'est important. Il faut vraiment venir et c'est important que nous invitons tout le monde. Tout le monde. La vendeuse de bananes, la vendeuse de poissons, le petit commerçant du quartier. C'est important de venir parce que il faut pas que les décisions viennent seulement de là-haut. Chacun doit emmener sa proposition. Qui disent oui, mais la théorie économique, non. C'est la réalité économique. D'accord. Je rappelle que c'est samedi 1er juin 2019 à 9h à l'auditorium immeuble Arambos au ministère de l'économie, juste boulevard Triomphal. Monsieur Lossou Kiki Régis et Monsieur Bouloubou, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous veniez pour donc présenter cette conférence débat qui va avoir lieu cette fin de semaine à Libreville au Gabon et dont le thème c'est quel avenir pour le franc CFA dans les pays de la CEMAC. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et vous souhaite de passer une bonne journée au programme d'Urban FM. C'est nous qui vous remercions. Nous invitons Urban FM, en particulier Gina. Je serai là. Stop Fresh Morning.